Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va s'ouvrir ce coffret d'évolution prismatique qui contient la petite pochette à l'effigie d'Evoli, donc avec les 5 boosters. Mais avant d'ouvrir ce coffret, je voulais aussi vous montrer rapidement un nouveau tapis pour jouer que j'ai importé du Japon, des évolutions justement. Donc ce tapis est sorti en même temps que l'extension évolution prismatique au Japon. Et du coup, on a une belle image au centre de toutes les évolutions. Et sur le pourtour, on a le petit évoli accompagné de toutes les évolutions. Du coup, pour vous les montrer un peu plus, je vais décaler un peu le tapis. Voilà. Donc du coup, là, on a le Aquali, le Pyroli, le Givrali, le Noctali. De l'autre côté, on a le Mentali, le Voltali, le Filali, et tout en bas, on a le petit Nymphali avec Evoli. Voilà, donc j'ai trouvé ce tapis très très beau, du coup je l'ai pris. Pour info, ce tapis-là, je l'ai eu à peu près à 35 €, sur lequel il faut rajouter du coup les frais de port et les frais de douane. Voilà. Donc un petit craquage, bon, personnellement, voilà. Quoi dire d'autre? Bah, du coup, c'est un tapis vraiment pour jouer. Donc, vous avez les emplacements pour le deck, la défausse, votre banc, la partie récompense, et puis la partie jeu. Enfin, c'est ici que vous allez mettre votre Pokémon actif, quoi. Voilà. C'est vrai qu'en dehors des figurines et des cartes Pokémon, j'aime aussi tous les goodies Pokémon. Si ce genre de vidéo découverte vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire parce que en termes de peluches, de petits goodies Pokémon, j'en ai quand même souvent. Par exemple, dernièrement, je me suis pris pas mal de papeterie Pokémon, donc des enveloppes, des post-it, des choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mettre surtout en commentaire. Et comme ça, je pourrais aussi vous faire des vidéos de présentation de tous les goodies qui sont un petit peu annexes, voilà, qui ne sont pas des objets, des items principaux de collection, mais qui sont plus des items un peu annexes. Voilà, donc repassons à nos cartes Pokémon. Du coup, on va s'ouvrir ce coffret et découvrir à la fois la pochette et à la fois si on a de la chance ou pas. J'ai assisté à plusieurs ouvertures de ce coffret, du coup récemment, et il se trouve que parmi les personnes qui étaient présentes à une bourse d'échange de cartes, il y avait eu 2 personnes qui ont eu des demi-god pack dans ce coffret. Donc les demi-god pack, c'est des boosters qui contiennent 3 alternatives. Malheureusement, à chaque fois, c'était des alternatives qui n'étaient pas des évolutions. Généralement, il y avait Ogerpon, un dresseur et un autre Pokémon. Voilà. En tout cas, ça veut dire que dans ce type de coffret, le drop est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Voilà, donc on va voir si j'ai de la chance ou pas. Même si je préfère pas trop y croire pour pas être trop déçu. Voilà, voilà. Donc, passons à l'ouverture. Alors, je sors tout. Et puis, on va regarder ça de plus près. Donc, du coup, nos 5 boosters. Voilà, qu'on va s'ouvrir tout à l'heure. Hop. Et puis, la petite pochette. Ah, alors, il y a un petit... Ok, il y a un petit truc pour tenir à l'intérieur. Alors, cette petite pochette, elle est sympa. Elle est un petit peu ronde, j'ai l'impression. Voilà, enfin, c'est un espèce d'ovale, voilà. C'est vrai que moi, quand je le vois, la première idée qui me vient à l'esprit, c'est de mettre une bouteille d'eau à l'intérieur. Alors, même si c'est pas... probablement pas fait pour. Donc, il est très très bien fait. Au niveau qualité, niveau couture, c'est vraiment très joli. Et du coup, ici, on va pouvoir venir resserrer pour vraiment fermer le haut. Voilà.
Et là, du coup, on a un petit évoli, une petite tête d'évoli bien ronde avec ces petites mèches là qui finalement tombent dans la zone, qui referme. Donc du coup, ça colle plutôt pas mal. Donc c'est sympa, c'est très sympa comme petit item. Voilà. Très sympa ce petit pochon. Je voulais vous montrer un petit peu dans un test ce que ça donne. Parce que je disais que ça me faisait penser en fait au pochon pour les bouteilles d'eau, parce qu'en Asie, je ne sais pas si vous le savez, mais en Asie on boit beaucoup d'eau chaude en fait. Généralement on chauffe toujours l'eau et du coup derrière on va le stocker dans une bouteille, alors soit directement un thermos, mais ça peut aussi être une bouteille juste en verre. Et du coup dans le cas où vous stockez l'eau chaude ou l'eau froide l'été, hein, dans une bouteille en verre, ben en fait, ce genre d'accessoire, ça peut permettre de garder un peu plus longtemps, soit au frais, soit au chaud, votre bouteille. Donc du coup, malheureusement, j'ai pas de bouteille d'eau, donc je vais vous montrer avec une bouteille de lait. Et il se trouve que, voilà, au niveau diamètre, tout ça, c'est vraiment pile poil, et au niveau hauteur aussi, quoi. Alors, je vais essayer de dézoomer un petit peu pour vous montrer. Et malheureusement, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a autour, mais c'est pas très grave, donc voilà. Donc du coup ça rentre vraiment très très bien, enfin une bouteille ça rentre vraiment pile poil dedans. Et derrière vous pourrez l'accrocher avec ces deux bouts de ficelle en fait sur un sac ou quoi. Donc pensez-y à cette solution si vous voulez embarquer une bouteille d'eau en plus de votre sac à dos et que votre sac à dos permet de faire une accroche typiquement avec des mousquetons ou quoi. Ben, n'hésitez pas, ce genre d'accessoire, ça peut vous permettre d'apporter une bouteille d'eau en plus, accrochée à votre sac. Voilà. Et en même temps, ben, ça peut tenir un petit peu au frais, notamment l'été, si vous avez une bouteille d'eau fraîche. Voilà, parce que malgré tout, cette couche-là, elle est un petit peu isolante, c'est toujours mieux que rien. Voilà, voilà, le petit complément que je voulais vous faire. Allez, maintenant, on va passer à l'ouverture des cartes. Donc, premier booster. Hop. Alors, Hippopotas, qui a un petit pet là, sur le haut. Bon, c'est pas très grave. Donc, Evoli, Fluvetin, Infect, Brutalibré, Abîme Zéro, Régigigas, Rivers de Riolu. Voilà. Ensuite, Rivers de Poissirène. Et enfin, malheureusement, holographique de Groudon. Dommage. Premier booster flop. Deuxième booster. Outwoot, Fantirme, Écrémeux, Riolu, Étran, Guide d'exploration, Shaymin, Rivers de Pomme d'Amour, dommage, Rivers de entraînement de karatéka. Oh, on a une foulard dresseur, la numéro 135. Alors j'espère que c'est une carte que j'ai pas. Il s'agit de... Oh, Colza, bien. Ça c'est une carte que j'ai pas, donc très contente de l'avoir. Elle est très très mal centrée malheureusement. Vous voyez que là le bord il est très fin, alors que de ce côté là il est plutôt épais, c'est un peu dommage.
Mais c'est pas grave. Comme je cherche pas à grader les cartes, bon. C'est sûr que si j'en trouve une qui soit mieux centrée, bah, je garderai pas celle-ci. Mais en tout cas, si j'en ai pas d'autres, celle-là me convient. Premier hit, colza. Alors je vais le mettre sur le côté pour vous laisser quand même la belle illustration des ébullitions. D'ailleurs, je vais baisser un peu, voilà, les cartes. Hop. Allez, booster suivant. Donc, Doudouvé, Élionceau, Dispareptile, Duralugon, Mochi de servitude, Noix de coco, Guide d'exploration, Rivers de Némélios, dommage, Rivers de Farfaduvé, et oh, deuxième hit, la numéro 27, Givrali, je crois, ou Aquali, je sais jamais. Ah non, mais je me fais tout le temps avoir. Oguerpon, c'est vrai que j'oublie toujours qu'il y a Oguerpon dans cette extension en français. Donc, Oguerpon en EX Terra cristallisé. Ça fait toujours plaisir de tomber des drops, même si c'est pas celle que j'attendais. Voilà, deuxième hit. Je vais la mettre là, hop. Il nous reste 2 boosters malheureusement, donc c'est une petite vidéo, ça va aller très vite. Donc 4e booster. Donc un Solourdo, entraînement de karatéka, Démolos, recherche professorale, Peaufin copain copain, Poisson roi, Cassis. Oh, Pokéball, Reverse Pokéball en type dragon, ça peut être sympa. Je sais pas si c'est dragon, oui, 71. Oui, c'est peut-être bien du type dragon. C'est un espèce de jaune morsure. Oh, Fantirme en Reverse Pokéball. Les textures sont pas mal du tout. On dirait un nuage avec de la pluie, avec des traits là. Il y a des espèces de traits de pluie, on dirait. Ouais, c'est très sympa cette Reverse Pokéball. Donc Fantirme. Ah, malheureusement, pas d'alternative. Donc Reverse de Cocotine. Oh, double hit. Et pelage sablé EX. En deuxième hit. Oh, et puis du coup une énergie reverse type eau. Voilà. Du coup, notre dernier booster. Alors, Riolu, Ami de Paldea, Locpin, Fantirme, Pomme d'amour, Trompette de verre, Étran. Oh, une texturée déjà. Ah bah, Reverse Pokéball du coup. Ah purée. Ah, c'est le même numéro, c'est la Fantirme à nouveau. En Reverse Pokéball, bah je l'aurai en double du coup. Hein. Il y en aurait un à l'échange. Dommage que ce soit tombé sur la même carte, c'est quand même quelque chose. Hein. Ensuite, ah bah toujours pas d'alternative malheureusement. Alors, je vais inverser juste. Hop.
Donc Reverse Ami de Paldea et malheureusement holographique de Noirfang. Oh, et une énergie reverse électrique pour finir. Voilà, bah du coup c'était le dernier booster. Du coup c'est pas mal comme drop. On a eu quand même 3 hits plus 2 Pokéballs en 5 boosters. Donc si on compte les reverse Pokéballs comme des hits, bah du coup on en a en moyenne un hit par booster. Voilà. Ce qui est dommage, c'est que du coup on a tiré 2 fois la même, mais bon, c'est pas grave. Je pense que cette carte-là, elle part facilement à l'échange, je pense. Voilà, bah du coup, en dehors des Reverse Pokéball, on aura eu 3 hits. La Pelage Sablé en EX, Colza en Full Art Dresseur, et puis Logarpon en EX Terra Cristallisé. Voilà, et puis bah, on a aussi 2 énergies Reverse, donc pas mal comme ouverture, plutôt content du drop. Dommage, je suis pas tombée sur une demi-God Pack, j'aurais aimé montrer ça en vidéo, mais bon, peut-être une prochaine fois du coup. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était un peu courte. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'autres vidéos de découverte de produits Pokémon, de goodies, mais un petit peu plus annexes. Voilà, par exemple de la papeterie ou autre. Je vous souhaite de la chance aussi au niveau de vos ouvertures parce que bah, voilà, Évolution Prismatique est une extension qui n'est pas facile, même si ça drop pas trop mal. Il y a aussi le coffret 151 de Eau Florissante qui est sorti, donc ça je vais normalement le recevoir d'ici une semaine ou deux je pense. Donc dès que je l'ai, je vous ferai aussi une vidéo ouverture de ce coffret 151. Voilà, donc je vous souhaite plein de chance pour vos ouvertures et puis je vous dis à la prochaine chez Pokécrafting. Allez, ciao ciao tout le monde!